Voilà les zamzam. J'espère que cette petite musique vous a plu. Elle me rappelle bien des souvenirs. Allez, on va éteindre ça. Je vais la mettre de côté comme ça. Normalement, elle ne devrait pas vous déranger. Vous devrez surtout m'entendre, entendre ce que j'ai à dire. Les zamzam, alors bienvenue à la Zamzam Family. Alors ça me fait du bien de faire un peu de vidéo avec ma caméra. Voilà les arbres, la mer là-bas, juste il y a la playa à côté. Et ça change des lives que je fais. Qui ont un son pourri, une image pourrie. Voilà, il faut dire ce qu'il y en est, on est d'accord. Donc, j'y allais, je vais faire une vidéo avec la caméra. Ça sera très bien. Alors, je regarde un truc, les zamzam, parce que là, un petit problème. Non, c'est bon. Ok, d'accord, c'est bon. Bon, voilà. Alors, le thème de cette vidéo, c'est l'enlèvement. Nous avons un exemple sur l'enlèvement, voilà, un exemple qui nous est assez proche. Alors bien sûr, le thème de cette vidéo, parce que moi je ne suis pas un spécialiste de l'eschatologie, je connais un peu ce qui peut se dire sur l'enlèvement, les tribulations, le retour du Seigneur, les 1000 ans. Enfin voilà, il y a des thèmes comme ça dans la Bible qui sont... Et ça fait déjà plusieurs années, je m'étais penché dessus, mais ça fait pas mal de temps, donc... on va dire que j'ai oublié un tas de choses dans ce domaine-là. C'est un peu comme si le puzzle, j'avais plus toutes les pièces. Donc, j'irai pas m'aventurer. Le but de cette vidéo, c'est pas de dire que là, il va y avoir l'enlèvement rapidement, prochainement, ou de mettre des temps ou quoi. Mais c'est une réflexion quand même que je vais apporter. Je vais tout de même apporter une réflexion et savoir que tout de même, Dieu est souverain. Et il est souverain. Et que, voilà, donc... pour ceux qui veulent savoir, vous allez sur internet, vous verrez plusieurs interprétations, l'enlèvement avant les tribulations, etc. Voilà. Pour ceux qui ne savent pas, l'enlèvement c'est en fait Jésus qui vient enlever son église. Donc du jour au lendemain, les gens, par exemple votre voisin il est chrétien, il est avec le Seigneur, et bien, il a disparu. Voilà, c'est un peu ça, c'est l'enlèvement. Mais je vais donc lire un passage qui est assez intéressant parce que finalement le Seigneur nous donne l'exemple de ce qui pourrait se passer. Et c'est pas une parabole, c'est pas une métaphore qu'il donne, c'est aussi réel. Voilà, c'est complètement surnaturel, mais c'est du même acabit que marcher sur l'eau, ressusciter des morts, changer l'eau en vin et tout ça, c'est du même acabit. Voilà. Donc on va prendre dans les actes des apôtres. Donc acte 1, à partir du verset 4, moi je vais lire, voilà. Or un jour, au cours d'un repas qu'il prit avec eux, il leur recommanda de ne pas quitter Jérusalem, mais d'y attendre ensemble ce que son père leur accorde d'attendre ensemble que son père leur accorde le cadeau qu'il leur avait promis. Donc c'est bien de retenir les zamzam, cadeau, promis, donc ça ne vient pas de nous, c'est un cadeau, c'est promis, enfin on y reviendra peut-être dessus. C'est le don que je vous ai moi-même annoncé, leur dit-il, car rappelez-vous, Jean a baptisé en immergeant dans l'eau, mais vous, dans peu de jours, c'est dans le baptême du Saint-Esprit que vous serez baptisés. Ça n'enlève en rien le baptême d'eau actuellement, parce qu'ils pratiquent encore le baptême d'eau. Donc on voit qu'il y a plusieurs sortes de baptêmes. Comme il était ainsi réunis autour de lui, ils lui demandèrent, Seigneur, est-ce à ce moment-là que tu rétabliras la royauté au profit d'Israël? Il leur répondit, dans sa souveraineté, le Père a fixé les différentes époques de l'histoire du monde. C'est important de noter là que Dieu a fixé différentes époques dans l'histoire du monde. L'histoire du monde des hommes. Parce que le monde, c'est un système. Il ne parle pas spécialement uniquement du monde, où ce n'est pas du monde des oiseaux, le monde de la nature, où il y a effectivement aussi un temps fixé là. Mais c'est le monde des humains, c'est le système des hommes. Donc, Dieu fixe des époques. Et
Alors je vais en arriver sur l'exemple de l'enlèvement, je vais en arriver et ça devrait nous interroger quand même sur certains points de vue. Ça devrait nous interroger quand même. Hein. Voilà, et il leur dit bien ainsi, donc Dieu a fixé différentes époques de l'histoire des hommes ainsi que l'heure où son plan se réalisera. Donc on voit bien que Dieu parle de temps des hommes et c'est pas pour rien les âmes si depuis tout temps les hommes ont toujours parlé d'une fin. Dans toutes les religions, dans toutes les cultures, il y a toujours quelque chose. La guerre des dieux, le ciel qui tombe dessus, la fin de ce monde, une catastrophe. Il y a toujours quelque chose qui est ancré dans l'homme. Et si l'homme pense à ça, c'est parce que dans son disque dur, dans son programme génétique, c'est programmé qu'un jour l'homme, l'histoire des hommes s'arrêtera. L'histoire, pas l'histoire de... L'homme continuera, mais l'histoire des hommes telle que nous la vivons va s'arrêter. C'est pour ça qu'on y pense. Et c'est pas parce que souvent l'homme a parlé et que cela n'est pas arrivé qu'on puisse dire oui mais l'homme a toujours parlé la fin des temps donc comme c'est pas venu ça arrivera jamais. Ça c'est pas non plus juste à penser parce que personne ne pourrait justifier que la fin des temps de l'homme n'arrivera jamais. Personne ne peut le dire. Personne. Or Dieu il dit bien qu'il y a un temps pour les hommes. Il y a un temps que Dieu a fixé pour l'histoire du monde, l'histoire des hommes, c'est-à-dire l'histoire de la politique des hommes, l'histoire des religions des hommes, l'histoire de la guerre des hommes, l'histoire du péché de l'homme qui entraîne la mort. Le salaire du péché, c'est la mort, Jésus dit. Donc, au-delà de ce que nous on pourrait dire, ouais, mais l'homme a toujours dit ça, bien sûr, même si ce monde, ça va être peut-être un peu long pour que je rentre dedans, mais même si ce monde arrive quand même dans des temps où le monde est essoufflé, alors, bien sûr, c'est facile à dire quand nous vivons, nous, en Europe comme ça, en France ou quoi, et que quelque part, on mange, on boit, on peut voir la famille, on a notre boulot, oui, c'est galère, bon, il se passe ce qui se passe, mais ça va, on peut se rejoindre en famille, on se fait des repas, on peut avoir des activités, bon, voilà. C'est facile de dire, ah, mais c'est pas grave, on s'en fout, le monde, il est comme il est, que ça tourne. C'est quand même moins déjà facile à dire ça pour des personnes qui actuellement sont en souffrance. Des personnes, dans ce monde, il y a quand même des gens qui crèvent de faim au quotidien. Je ne dis pas qu'ils meurent, mais qui crèvent parce que c'est une souffrance de mourir dans des carences comme ça alimentaires. Il y a une souffrance. Tous ces gens qui sont actuellement enfermés dans des camps de concentration, parce que il y a là tous les enfants, les gens qui sont des objets sexuels, qui sont enfermés dans des... Enfin, il y a des gens qui vivent l'atrocité et l'enfer. Et rien que pour ces gens, on devrait hâter quelque part, dire à Dieu, en effet, Dieu, Seigneur, met une fin à la fin de l'histoire des hommes, telle que nous la connaissons, pour que, bien sûr, une autre histoire se réécrive. Une histoire de paix, un royaume de paix, comme Jésus dit. Mais je vais lire la suite, hein. Donc, apparemment, il a un plan, ainsi que l'heure de son plan se réalisera, hein, pour qu'il se réalisera. Donc, Dieu a un plan. Voilà, même si on n'est pas d'accord, même si on ne veut pas, on peut dire ce qu'on veut, Dieu a un plan. Voilà, c'est comme ça, que cela nous déplaise ou pas. Enfin, moi, ça ne me déplaît pas que son plan se fasse, tant mieux. Il faudra bien qu'il y ait une force divine qui vienne quelque part arrêter certaines choses. Voilà, enfin, bref. Bon, donc ce n'est pas votre affaire de les connaître, c'est-à-dire que c'est pas à nous de dire les heures ou quoi que Dieu va venir. C'est pour ça que moi je ne peux pas dire quand est-ce Dieu va accomplir ses plans, mais tout de même on s'y approche. D'un point de vue de l'histoire humaine, on est plus proche que jamais. Et le monde témoigne. Parce qu'on pourrait dire oui, mais pourquoi Dieu viendrait? Tout est bien, ben, tout se passe bien et tout. Non, mais le monde témoigne, c'est-à-dire que le monde, il soupire après le monde naturel, il agonise ce qui se passe dans les mers, les pollutions au niveau même de tous les satellites qu'on a mis autour de la Terre. Je veux dire, l'homme, il est en train de détruire la création, quoi, hein. Il y a quand même quelque chose... c'est la première fois qu'on est 7 milliards d'êtres humains, c'est la première fois qu'on touche la planète comme on fait là, hein. C'est plus des petites guerres entre hommes ou entre tribus que nous vivons, sans compter ce qui s'instaure, sans compter que la Bible parle aussi d'un nouvel ordre mondial, ça parle de tout ce qui se passe et on le voit sous notre pif, hein, sous notre pif on le voit.
Donc je continue. Mais bientôt le Saint-Esprit descendra sur vous et vous revêtira de force pour vous rendre capable d'être mes témoins à Jérusalem, à travers toute la Judée, la Samarie et jusqu'au bout du monde. Donc ok, de vous rendre mes témoins. Voilà, une force, une puissance. Petit clin d'œil pour la famille chrétienne. N'oubliez pas, revêtir de force, de puissance. C'est de force, voilà, il y a quelque chose. Hein. Bon, après, là maintenant j'arrive vraiment au sujet parce que là je me disperse un peu. Bon, après avoir entendu ces mots, ils le virent subitement enlevé dans les airs. Bientôt, un ange l'enveloppa et le cacha à leurs yeux. Pendant qu'il s'éloignait d'eux, il restait là, les yeux rivés au ciel. Tout à coup, deux envoyés célestes se présentèrent devant eux sous la forme d'hommes vêtus de blanc. Jean de Galilée leur répondit, leur dirent-ils, désolé, je lis très mal. Pourquoi restez-vous ainsi les yeux fixés au ciel? On pourrait avoir une petite réflexion intéressante sur ça. La religion qui aura toujours le ciel, le ciel, tout, on attend tout, Dieu fait que. Alors que Dieu dit non mais arrêtez de regarder au ciel, je vous mandate, allez-y, il va falloir quand même maintenant que ma puissance passe et mon royaume passe à travers de vous. Donc le ciel, le royaume de Dieu manifesté sur terre. Ce serait un autre sujet, mais bon, c'est pas je ne vais pas m'attarder dessus. Bon, ce même Jésus qui vient de disparaître du milieu de vous pour être enlevé au ciel, en descendra un jour de la même manière que vous l'avez vu y monter. Bon là après on voit, ils quittèrent le lieu, ils allaient à la chambre haute, ils attendirent ce que le Seigneur avait promis et là ils reçurent, voilà, il y a eu la Pentecôte et tout. Bon. Alors on voit comment Jésus est enlevé. Alors quand il dit, ils virent subitement Jésus, et voilà, Jésus est enlevé devant eux, devant les airs. Et qu'est-ce qu'ils voient? Une nuée enveloppa et le cacha à leurs yeux. Donc, et selon les traductions, ça peut être aussi des anges le cacha. Donc là, les apôtres, qu'est-ce qu'ils voient? Ils voient quelque chose de physique. Hein. Ce n'est pas une métaphore qu'il est en train de donner là. C'est aussi physique que marcher sur l'eau. Alors ça reste bien évidemment, les zamzam, ça reste du surnaturel total. Hein. On pourrait dire en termes de modernité des films, on dirait ouais, c'est de la science-fiction, c'est un film, voilà quoi, c'est des films de science-fiction là. Là on est presque même dans le Star Trek, tu sais, dans le téléportation et tout, même si c'est encore plus balèze là je trouve. Donc on voit qu'il y a un exemple. Hein. Alors je parle pas. Dans l'Ancien Testament, il est parlé qu'Élie et Enoch aussi furent enlevés. Mais je vais rester sur Jésus. Il est quand même enlevé devant leurs yeux. Devant leurs yeux, il est enlevé. Donc, à quoi pourrait ressembler un enlèvement? Hein? Comme là, comme c'est écrit, hein? Ils le virent subitement s'élever dans les airs. Imaginez-vous que vous avez qu'il y a un enlèvement. Alors, je sais qu'il y en a qui disent... Ouais, mais l'enlèvement, c'est une doctrine qui est récente et ça laisserait à désirer par rapport aux traductions, c'est vrai. Et moi, je ne vais pas rentrer là-dedans. Mais cela dit, on a quand même là un exemple de Jésus, en sachant qu'il est notre modèle et les œuvres qu'il a faites nous feront de même, donc il est quand même un modèle, où il y a un enlèvement physique devant les apôtres qui sont en train de le voir, quoi. Un peu comme si là, aujourd'hui, il y aurait un enlèvement dans la rue, vous êtes en train de parler avec votre voisin, vous êtes enlevé devant son pif. C'est un peu pareil. Vous voyez? Et bien sûr, cette nuée, ces anges, cette puissance de Dieu après qui vient vous faire disparaître tout simplement. Mais donc c'est un exemple d'enlèvement. Alors on ne peut pas dire oui mais l'enlèvement n'est pas biblique. Alors moi je ne suis pas ni un pro ni un contre-enlèvement en fait. En fait quelque part, c'est pas que je m'en fous mais j'ai d'autres choses à penser actuellement. Mais tout en me disant Seigneur, quoi qu'il arrive, que mon cœur soit disposé avec toi. Mais on ne peut pas dire ouais, l'enlèvement ne peut pas avoir lieu, puisque là déjà on a quand même un exemple de Jésus qui est enlevé. Vous voyez? Et bien sûr, après il parle de son retour. Et il dit, vous le verrez descendre du même que vous l'avez vu. Donc apparemment, il y aurait un retour du Christ. Un retour. Et c'est pour ça qu'on trouve dans, je sais pas, on trouve dans pas mal de religions, hein, il y a toujours une divinité qui doit revenir. Il y a quelque chose qui doit revenir. Alors, moi ce que je tire là un petit peu là-dedans, c'est, je me dis finalement il y a plusieurs
comme plusieurs enlèvements et plusieurs retours. Par exemple, parce qu'il y a des passages, il y a les Éphésiens, ou les Colossiens, mais il me semble que c'est les Éphésiens, où il dit que nous avons été transportés dans les lieux célestes, assis avec Christ à la droite, à la droite de Dieu, et nous sommes assis avec lui dans les lieux célestes. Vous avez été transplantés, transportés du royaume des ténèbres au royaume de Christ. Il y a déjà comme une forme d'enlèvement dans notre esprit, dans le monde spirituel, on a déjà eu quelque part ce truc-là, alors moi j'ai pas les traductions en hébreu ou en grec, mais quelque part il y a eu cet enlèvement. Mais c'est peut-être pas le seul. Peut-être que là, il y a eu un enlèvement dans le monde spirituel, mais peut-être que physiquement, il va se passer quelque chose. Et pareil pour le retour. Il y a eu quelque part déjà un retour de Christ quand on voit quelque part, parce que quand Jésus s'en va, il s'en va avec le Saint-Esprit. Et là, on voit que le Saint-Esprit est déversé sur les gens. Après, il est déversé. Il y a comme une forme de retour. C'est un peu comme si Jésus... Et c'est pas qu'un peu, c'est même carrément ça. C'est comme si Jésus revêtait un nouveau corps. C'est au début, le Saint-Esprit, qu'est-ce qu'il fait? Il vient habiter l'homme Jésus. C'est-à-dire Jésus, né de Dieu, hein, pour des plans que l'homme ne peut pas faire. Il a fallu que Dieu fasse, que Dieu vienne quelque part mettre, on va dire, son ADN. Quelque part, il y avait la Vierge Marie, puis Dieu a dû enfanter son fils unique dans ce sens, parce que du coup c'est le seul fils que Dieu aura mis par rapport à, voilà, il ne vient pas d'un père humain. Ce sera un peu plus complexe peut-être à expliquer, peut-être je ne m'explique pas bien là, mais on voit qu'après il est transporté dans, que ce même Jésus, le Saint-Esprit vient, c'est-à-dire l'Esprit de Dieu vient pleinement habiter dans le corps de l'homme Jésus, qui est à la fois divin aussi. Vous voyez, mais là d'un seul coup c'est la plénitude de Dieu qui vient habiter en lui, et quand il repart avec ce Saint-Esprit, il dit attendez la promesse du Père, c'est-à-dire que quelque part quand le Saint-Esprit revient, il y a comme une forme aussi de retour du Seigneur dans le fait qu'il il rentre dans un nouveau corps, c'est-à-dire que Jésus, l'Esprit de Dieu, ne prend plus le corps de l'homme Jésus, mais il prend les hommes pour faire son église qu'il appelle son corps. Et tout ça a été possible grâce à l'œuvre de la croix. C'est-à-dire que avant de pouvoir habiter pleinement chaque homme, le Saint-Esprit, avant de pouvoir faire cette œuvre, eh ben, il a en premier habité Jésus, et par le sacrifice, il s'est passé des choses qui font qu'il a rendu accessible à ça. Et jusqu'à présent, le Saint-Esprit ne pouvait pas habiter pleinement dans les hommes. Les hommes pouvaient être inspirés par lui, pouvaient avoir l'autorité donnée par lui, un peu comme les apôtres, quand ils disent « oui, nous pouvons chasser les démons, etc. etc. » Ils pouvaient guérir les malades, c'est parce que Jésus leur avait transféré cette autorité, mais ils n'étaient pas encore habités pleinement du Saint-Esprit. Donc on voit quelque part, il y a ce retour. Mais cela n'empêche pas que le retour peut avoir plusieurs facettes. Et peut-être qu'il y aura en effet un retour à nouveau un retour qui va être plus physique et moins subtil. Donc moi j'y trouve là-dedans plusieurs enlèvements et plusieurs retours. Plusieurs enlèvements parce que nous sommes nous-mêmes déjà transportés dans les lieux célestes, mais ça ne veut pas dire qu'il y aura un moment dans l'histoire où il y aura un enlèvement physique, de même que Jésus a été enlevé physiquement, ou Enoch et Élie, parce qu'il a été enlevé physiquement. Donc on se dit, il y a déjà un modèle, c'est pas impossible les Zamzam, c'est pas impossible. Et puis ça parle aussi de retour, c'est-à-dire ça parle, il dit, mais de même que vous l'avez vu partir, vous le reverrez venir. Et en même temps, le Saint-Esprit, il est venu habiter en nous, donc il y a déjà un retour. Mais en même temps, existe-t-il aussi carrément un retour qui vient dans une autre dimension, le retour physique du Messie, quoi. C'est un peu, je sais pas si je m'embrouille un peu, parce que là je voulais juste parler d'un truc simple, et en fait je suis en train de partir de tous les côtés. Alors je voulais juste parler de dire, waouh, on voit physiquement Jésus enlevé. Mais là du coup, ben, c'est tellement riche, en fait c'est tellement riche, il y a tellement de choses que forcément je déborde. Mais voilà, j'espère que vous avez compris plus ou moins ma pensée, hein, c'est que de toute façon, nous voyons des temps qui sont des temps troubles, des temps apostoliques, parce que des temps bibliques, hein, alors c'est pas, ouais, maintenant c'est l'Apocalypse, non, l'Apocalypse c'est le livre de la Révélation, depuis Jean déjà, on est rentré dans l'Apocalypse, parce qu'il avait déjà prévu des choses, la Bible parlait déjà
de choses qui allaient se passer à l'époque des apôtres, Jérusalem 70 ans après Jésus, qui a été mis en feu, tout ça. Il y a quand même des temps, hein, parce que Dieu a fixé des temps, mais pour l'accomplissement de ses projets. Voilà, ces projets vont se réaliser. Donc on voit tout de même, on pourra être sceptique si on veut, hein, mais c'est que voilà, quand la Bible elle parle tout de même, voilà, ça parle de ce monde qui va se mondialiser, de marques, que nulle personne ne pourra ni acheter ni vendre sans la marque de la bête. Donc on veut à tout prix nous imposer une marque, un sceau. C'est un peu ça, c'est une marque, hein, parce que vous savez, aujourd'hui on vous parle, on aimerait tellement pouvoir vous pucer, vous mettre des microchips et vous donner une carte que bientôt on vous mettra sous la peau. Pour l'instant c'est un passeport physique comme ça, mais après ce sera sous la peau, ou quelque part, voilà, sans cette marque, et on est en train de le voir déjà, hein, sans ce truc, sans ce pass, vous ne pourrez ni vendre ni acheter. Voilà. La Bible elle parle quand même de tout ça à une époque où ça paraissait bien loin. Ça parle quand même que la bête aura le pouvoir aussi d'animer l'image, de lui donner, de lui donner la parole, et que les gens se prosterneront, seront en adoration devant cette image. Et c'est un peu ce qui se passe, quelque part les gens ils sont prosternés devant la manipulation de la télé. La télé, ben, quand l'apôtre Jean quand même il parle de ça, à son époque, il n'y avait que des dessins dans les murs, hein. Et puis même en Égypte, ils étaient même de profil. Vous voyez, donc ils étaient loin d'être en 3 dimensions, en train de bouger, de parler. Donc on trouve quand même des similitudes, on trouve quand même que on peut faire le blasé, dire oui mais l'homme a toujours dit que c'était la fin du monde et puis ça n'arrivera pas parce qu'il a toujours dit, mais en même temps prouve-moi le contraire. Et en même temps l'homme il est programmé en sachant qu'il y a quelque chose, qu'il y a un jour qui va arriver et qu'on est quand même dans des temps où il faut être accroché à Dieu tout simplement, être avec lui, vivre la paix avec Dieu. Moi je vous conseille de faire attention de trop vous plonger dans les médias et dans tout le discours propagandeur, parce que ça ne vous apporte pas la paix, ça vous met la confusion. Alors je ne dis pas qu'il ne faut pas se renseigner, il faut toujours se renseigner, voir un peu où ça en est les choses. Mais notre actualité en nous, en tant que chrétiens, hein, c'est d'être fixé à Jésus et c'est de voir l'actualité que Dieu nous donne, la révélation que Dieu nous donne à nous. Ça c'est important ça. Bon, ben, je vais faire après un live, je verrai un peu, peut-être reparler de ça et remettre une couche, rajouter ce que j'ai oublié, peut-être enlever des choses que j'aurais pu mal exprimer, hein, parce que là, je pars un peu sur tous les côtés, les zamzam. Hein, au niveau rhétorique, je ne suis pas des fois au top, hein, on dira. Mais bon, voilà. Bon, les zamzam, allez, je vous souhaite le meilleur, le shalom à tous. Ciao, shalom.